بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, chers abonnés de la chaîne Grande Mosquée de Creil, on se retrouve une fois de plus en fin d'après-midi pendant ce mois de Ramadan à 20h pour un cours autour des hadiths de Sahih al-Bukhari, le chapitre Fada'il al-Qur'an, les vertus du Coran. Et nous étions rentrés dans le hadith Fada'il al-Suwar, c'est-à-dire les vertus de certaines sourates. Et on avait cité les vertus de Surat al-Fatiha, donc l'imam al-Bukhari cite dans son recueil. Cela ne veut pas dire que ce sont les seules vertus, car donc l'imam al-Bukhari, comme on avait cité, il a certaines conditions afin de mettre les hadiths dans son recueil. Donc il suffit qu'un hadith, même authentique, sorte des conditions qu'il s'est fixées, et il ne mettra pas dans son recueil. Mais donc vous trouverez d'autres fada'il dans Sahih Muslim, dans Sunan et dans d'autres livres ailleurs. Ensuite il nous dit, rahimahullah, Bab Fadli Surat al-Baqarah. Donc les vertus de Surat al-Baqarah. De Surat al-Baqarah. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. C'est-à-dire, selon Abu Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a bi al-ayatain. Al-ayatain, c'est-à-dire les deux derniers versets de surat al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Donc là c'est les deux versets, les deux derniers versets de surat al-Baqarah. L'imam Bukhari nous dit وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. Celui qui récite les deux derniers versets de Surat al-Baqarah en une nuit, c'est-à-dire chaque nuit, par nuit, kafata, elles lui seront suffisantes. Elles lui seront suffisantes. Donc ces deux derniers versets de Surat al-Baqarah sont deux versets très importants. Donc il y a les éloges d'Allah Azza wa Jal sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les compagnons. Aman ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Donc al mu'minun, c'est en premier lieu les compagnons radiyallahu anhum. Et Allah Azza wa Jal donc vante leur mérite qu'ils ont cru en tout ce qui a été descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et ils ont tous cru Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ils ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses prophètes, sans faire de distinction entre tous ces prophètes. C'est-à-dire les musulmans se démarquent
par le fait de croire en tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jal. Ceux que nous connaissons, par exemple dans le Coran al-Karim, nous en avons 25, et même ceux que on ne connaît pas. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Allah Azza wa Jal dit aux prophètes, il y a des prophètes dont on t'a raconté leur récit, et d'autres prophètes dont nous ne t'avons pas conté leur récit. Donc le musulman, il croit en tous les prophètes. La nufarriqu bayna ahadim min rusuli. Donc les deux versets de surat al-Baqarah sont deux versets très importants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit au sujet de ces deux versets, man qara'a bil ayatayn min akhir surat al-Baqarah fi laylatin kafata. Donc ces deux versets, si tu les récites par nuit, elles te seront, ou bien ils te seront suffisants. Donc ces deux derniers versets, les savants ils divergent. Qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que celui qui les récite chaque nuit, cela lui sera suffisant. Certains ont dit cela lui sera suffisant an qiyam al-layl. Cela sera suffisant par rapport à la prière nocturne. C'est qu'en les récitant, c'est comme si tu avais prié qiyam al-layl. Certains ont dit kafatahu an al-i'tiqad. Cela est suffisant comme croyance du fait que vous trouvez dedans kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Donc la personne en récitant ces derniers versets, elle aura récité ce qui lui est suffisant comme croyance. Donc, ces deux derniers versets, ils englobent vraiment le résumé de la croyance musulmane. Le résumé de la croyance musulmane. Il y a également al-iman bil yawm al-akhir. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Donc il y a la croyance au jour dernier. Donc ça englobe vraiment les 6 piliers de la foi. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal iman bil qadari khairi wa sharri. Donc le qadar khairi wa sharri, ça rentre dans al-iman billahi azza wa jal. Ça rentre dans al-iman billahi azza wa jal. Tu crois qu'Allah azza wa jal, donc il a prédestiné toutes choses, il a écrit toutes choses, il sait toutes choses. Donc tout ça, ça rentre dans al-iman billah. Donc les 6 piliers de la foi sont présents dans ces deux derniers versets. D'autres ont dit kafatahu an shar. Elles te seront suffisantes et te préserveront de tout mal. Et te préserveront de tout mal. Les mâles des hommes et les mâles des démons. Ala kulli hal, il se peut également que cette sourate, comme on n'a pas de texte qui viendrait trancher cette divergence, qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant kafata? Ça peut englober toutes ces choses-là. Kafatahu an qiyam al-layl, kafatahu an al-i'tiqad, kafatahu an sharri al-insi wal-jinn. Tout cela, c'est englobé. Ça englobe tout cela par la permission d'Allah. C'est pour cela d'ailleurs que souvent, lorsque vous rentrez dans une mosquée, fi salat al-maghrib, parfois salat al-isha, vous trouverez de nombreux imams réciter ces deux derniers versets. Parfois, pour salat al-maghrib par exemple, les diviser en la première raka'at et la seconde, afin, bi'idhnillah, de rentrer dans ce hadith et de faire partager cela à chaque personne qui prie dans la jama'a. Donc c'est un des secrets pourquoi beaucoup d'imams donc récitent cela pendant la prière. Car donc, vu que la récompense elle est immense, il faut essayer de le réciter. Donc si l'imam le récite, bi'idhnillah, tu es englobé. Et si tu pries seul, essaye de réciter, par exemple, Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, jusqu'à la fin de la sourate. Car souvent, malheureusement, on oublie. La prière, justement, est un moyen de réciter cela. Car si on te demande de le faire en dehors de la prière, tu risques d'oublier. Donc essaye de réciter cela, bi'idhnillah, pendant la prière. Donc ça fait partie des vertus de sourate Al-Baqarah, donc les deux versets de sourate Al-Baqarah qu'a cité l'imam Bukhari. Comme on a dit, les vertus que cite l'imam Bukhari, ce ne sont pas les seules vertus. Il peut y en avoir d'autres, mais ceux qui rentrent dans ces conditions, rahimahullah, ce sont ceux-là. Même certains rentrent dans ces conditions et ne les citent pas, rahimahullah, de peur de rendre son livre trop long. Donc lorsqu'on lui a demandé, est-ce que tu as mis dans ton livre tout ce qui est sahih, il a dit là. J'ai mis
ce qui m'a paru le plus important, de peur que mon livre soit trop long. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous avons l'imam al-Hakim, rahimahullah al-Nisaburi, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Mustadrak. Al-Mustadrak, dans lequel il essaye de rapporter des hadiths qu'il considère être sur les conditions de Al-Bukhari et les conditions de Muslim et qu'ils n'ont pas citées. Il a appelé cela Al-Mustadrak al-Sahihain. Al-Mustadrak al-Sahihain. Le deuxième hadith qu'il nous cite, rahimahullah, يقول قال عثمان ابن الهيثم قال حدثنا عوف قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Donc ici il va nous citer les vertus d'un autre verset qui est Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, il est rapporté que c'est le verset le plus important du Coran al-Karim. Le verset le plus important, c'est Ayatul Kursi. La sourate la plus importante du Coran al-Karim, c'est Surat al-Fatiha. C'est Surat al-Fatiha. Donc ce qui prouve également, comme on a cité, que certains versets sont plus importants que d'autres, que certaines sourates sont plus importantes que d'autres dans la récompense. La récompense est plus grande. Comme le dit Allah Azza wa Jal, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Donc c'est des versets qui sont équivalents et des versets qui sont plus importants que d'autres. Donc le plus important des versets du Coran al-Karim, c'est Ayatul Kursi. Et la plus importante des sourates, c'est Surat al-Fatiha. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est récitée à chaque raka'a de chaque prière. Donc ici nous avons Abu Huraira radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié comme tâche de garder la sadaqa du Ramadan. Donc zakat al-fitr. Donc les musulmans à la fin du Ramadan, ils s'acquittent de ce qu'on appelle zakat al-fitr. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma il nous dit farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitri صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. Donc Abdullah ibn Omar dit que le prophète sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr. Un sa', ça correspond à 4 fois ça. C'est-à-dire environ en kilos, un peu plus de kilos, entre 2 kilos et 2,5 kilos en fonction des denrées. Un sa' de dattes, ou bien un sa' de aqit, c'est-à-dire du fromage séché. Un sa' de raisin sec, ou bien un sa' de sha'ir, d'orge. Donc c'est ce qu'ils consommaient comme aliment essentiel à leur époque. Donc, pour qui c'est obligatoire? Pour l'homme, la femme, les enfants, les adultes, les esclaves, les personnes libres. Bref, tous les musulmans. Min al-muslimin. Donc à la fin de Ramadan, les musulmans s'acquittent de cela. S'acquittent de cela avant Salat l'Eid. Avant Salat l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a imposé cette zakat afin de la donner aux nécessiteux, afin qu'eux également ils profitent de l'Aïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Arnuhum anis-sul'ali fi dhalika al-yawm. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens dans le besoin aient à mendier le jour de l'Aïd. Donc on leur donne zakat al-fitr et eux également en famille ils peuvent passer une bonne fête de l'Aïd. Voilà l'hikmah min zakat al-fitr. Également, ça permet une expiation de tout ce qu'on a pu commettre comme erreur pendant le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que zakat al-fitr tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafath.
Donc c'est une purification pour le musulman par rapport aux paroles futiles qu'il a pu prononcer ou bien les grossièretés qu'il a pu prononcer. Et également, c'est également une nourriture pour les nécessiteux. Donc, les gens, ils donnaient zakat al-fitr. Donc, ils pouvaient soit la donner directement à la fin du Ramadan aux nécessiteux, de main à main, ou bien la confier à l'État. Donc, il a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a stocké et ensuite qui allait la distribuer aux nécessiteux avant la prière de l'Aïd. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il avait comme tâche de monter la garde sur zakat al-fitr afin que personne ne vienne dérober ou voler de zakat al-fitr. Donc il nous dit wakkalani rasul sallam bi hifdhi zakati ramadan. Donc car souvent imaginez toute une société qui rapporte sa zakat, chacun ramène ses 2 kilos, les 2 kilos de son épouse, les 2 kilos de ses enfants, ça fait une grosse quantité. Donc par exemple, admettons une famille, il y a peut-être 10, 15, 20 kilos par famille. À la fin, ça fait une grosse quantité à préserver. Admettons que les gens ils sont par centaines, par milliers, c'est plusieurs tonnes à surveiller. Et donc, Abu Huraira, alors qu'il surveillait Zakat al-Fitr, il y a un homme qui est venu et il a commencé à voler de la nourriture. Abu Huraira a réussi à mettre la main sur lui et lui a dit « Qu'est-ce que tu fais? C'est Zakat al-Fitr. Tu n'as pas à y toucher, ce n'est pas pour toi. » L'homme, il a dit, et Abu Huraira lui a dit « Je vais t'emmener au prophète alayhi salatu wassalam. » Et l'homme a dit à Abu Huraira « Inni muhtaj wa li iyal kathir. » Il a dit « Je suis dans le besoin et j'ai une grande famille. Voilà pourquoi je vole. » Le lendemain matin, Abu Huraira est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, le prophète avant même qu'il lui parle, lui a dit Ma fa'ala asiruka al-bariha. Qu'a fait ton prisonnier hier? Donc le fait que Abu Huraira a réussi à le prendre, le prophète l'a considéré comme un prisonnier. Qu'a fait ton prisonnier? Et Abu Huraira lui a conté ce qu'il a fait. Le prophète, et l'homme il a dit je ne reviendrai plus jamais. Et le prophète il lui a dit Innahu sayaoud, il va revenir. Et donc la nuit est arrivée, Abu Huraira est en train de monter la garde auprès de toute la nourriture amassée. Et l'homme, en effet, est revenu comme l'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a recommencé à essayer de dérober de zakat al-fitr. Abu Huraira a remis la main dessus. Et il lui a dit, cette fois-ci, je t'emmène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es qu'un voleur. L'homme a alors demandé la compassion et la clémence de Abu Huraira en lui disant Abu Huraira, je suis dans le besoin, j'ai une grande famille, voilà ce qui me pousse à vouloir dérober de zakat al-fitr. Et Abu Huraira a eu pitié de lui et l'a relâché. Le lendemain matin, il est reparti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Ma fa'alaka asiruka al-bariha. Qu'a fait ton prisonnier la nuit dernière? Et Abu Huraira lui a raconté ce qu'il a fait. Le prophète il lui a dit Innahu sayaoud, il va revenir. Il va revenir. Et en effet, pour la 3e nuit consécutive, cet homme est revenu et a recommencé à dérober de zakat al-fitr. Cette fois-ci, Abu Huraira a mis la main dessus et est déterminé à l'emmener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 nuits d'affilée, il vient, il essaye de voler de zakat al-fitr. Et l'homme lui a dit je suis dans le besoin, lâche-moi. Abu Huraira dit non. Et il lui a dit donc je vais t'enseigner quelque chose qui te sera utile. Et tu me lâches. Il lui a dit lorsque tu vas, avant de dormir, récite Ayatul Kursi. Avant de dormir, récite Ayatul Kursi. Et si tu le fais, il ne cessera d'avoir sur toi un protecteur jusqu'au matin. Abu Huraira n'était pas au courant de cela, malgré qu'il mémorise énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'avait jamais entendu
l'importance de réciter, ou bien les vertus de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Et Abu Huraira, fidèle à sa promesse, il l'a relâché. Le lendemain matin, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'assurer que ce qu'avait dit cet homme était vrai. Qu'il est conseillé de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé, lui a dit إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِي فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ حَتَّى تُصْبِحَ. Lorsque avant de dormir, récite Ayat al-Kursi. Donc du début jusqu'à la fin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi wasi'at kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Ça prend 10, 15 secondes, 20 secondes. Et grâce à cela, il ne cesse d'y avoir une protection sur toi jusqu'au matin. Donc malheureusement, ça fait partie des vertus de Ayat al-Kursi et ça rentre dans Fada'il Surat al-Baqarah. Malheureusement, une grande majorité des musulmans dort sans faire ce que l'on appelle l'adhkar. Donc l'adhkar, avant de dormir, c'est très très important. Certains prennent du temps et d'autres sont très rapides. Par exemple, Ayat al-Kursi, comme on vient de le réciter, ça prend 15 secondes. Et 15 secondes avant de dormir. Beaucoup de gens, avant de dormir, ils sont sur leur téléphone en train de surfer sur le net pendant plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure. Et ensuite, ils posent le téléphone et dorment. Alors qu'ils auraient pu consacrer, on va dire, ne serait-ce que ces quelques secondes, ces quelques minutes, pour réciter Ayat al-Kursi, pour réciter les 3 dernières sourates également. On va voir que c'est recommandé également. Également, les médecins disent même qu'il est déconseillé de regarder son téléphone avant de dormir. Cela dérange. Tu auras du mal à trouver le sommeil rapidement. Donc il faut essayer de ne pas regarder le téléphone avant de dormir. Prends un livre, c'est beaucoup mieux. Tu te fais mal aux yeux avant de dormir. Et surtout, n'oublie pas de réciter Ayat al-Kursi. Souvent, des gens ils disent je fais des cauchemars, je fais des mauvais rêves, j'ai du mal à trouver le sommeil, je me réveille dans la nuit. Allah Azza wa Jal, si tu récites Ayat al-Kursi, il met une protection sur toi jusqu'au matin. Il met une protection sur toi jusqu'au matin et cela ne coûte rien. Il ne faut pas dormir comme dormirait un animal. Là, le musulman, alhamdulillah, il remercie Allah Azza wa Jal d'avoir passé cette journée et il veut passer une bonne nuit et il récite Ayat al-Kursi. Il récite Ayat al-Kursi et les autres adhkar avant de dormir, vous les trouvez tous dans les livres où les évocations sont regroupées et compilées comme le célèbre livre Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, qui est un livre qui doit être présent dans chaque foyer. Barakallahu fikum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini ce hadith en lui disant Sadaqaka wa huwa kadhub. C'est-à-dire, lorsqu'il t'a informé sur l'importance de réciter Ayat al-Kursi, il t'a dit la vérité. Il a dit la vérité. Donc il faut lire sur Ayat al-Kursi avant de dormir. Wa huwa kadhub. Malgré cela, cet homme reste un grand menteur. Wa dhaka shaytan, car c'est un diable qui t'est venu sous l'apparence humaine. C'est un diable qui t'est venu sous l'apparence humaine. C'est-à-dire, en fait, c'est un grand menteur. Par exemple, même s'il t'a dit vrai sur Ayat al-Kursi, sache qu'il t'avait promis à 2 reprises de ne pas revenir et il est revenu. Et le shaytan, à la kulli hal, ne cesse de mentir aux gens. Déjà, en leur embellissant le haram, en leur embellissant le péché, il te ment. Ya'iduhum wa yumannihim. Il leur fait des promesses. Donc, shaitan, kadhub, kathir al-kadhib. Donc, il ment énormément. Mais sur ce cas-là, il a dit la vérité à Abu Huraira. Et on profite tous, ila yawmina hada, de ce hadith en récitant Ayat al-Kursi
avant de dormir. Donc dès ce soir, barakallahu fikum, pour ceux qui le font, alhamdulillah, c'est une confortation dans ce qu'ils font. Et pour ceux qui ne le font pas, qu'ils commencent dès ce soir à réciter avant de dormir Ayat al-Kursi afin d'avoir une protection jusqu'au matin. Il nous dit ensuite, rahimahullah, Bab Fadl Surat al-Kahf. حدثنا عامر بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. Donc le Bara ibn Azib radiyallahu an, il nous dit qu'un homme était en train de réciter Surat al-Kahf. Cet homme, c'est le célèbre compagnon Usayd ibn Hudayr. Il récitait Surat al-Kahf. Et à côté de lui, il y avait son cheval marboutun bi shatanayn. Il était attaché avec deux cordes. Shanat, el-shatan, c'est une corde. Et quand il récitait, tarashathu sahaba, c'est alors qu'un nuage a recouvert cet homme au moment de sa lecture. Faja'alat tadnu wa taznu, et le nuage commençait à descendre, à descendre, à descendre. Plus il lisait, plus le nuage descendait. Wa ja'ala farasuhu yanfir, et son cheval a commencé à s'exciter en voyant cela. Falamma asbah, donc le lendemain matin, il a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit Tilka sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Donc c'est la attitude, la sakina, la rahma, la tu'manina, toutes les bonnes choses venant d'Allah Azza wa Jal qui descendaient au moment de sa lecture. Donc au moment de lecture de Surat Al-Kahf. Donc l'importance de réciter Surat Al-Kahf. Également parmi les vertus de Surat Al-Kahf, nous avons les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui récite les 10 premiers versets, celui qui mémorise les 10 derniers versets. Mais la version, on va dire, la plus authentique est les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, incha'Allah. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Donc les 10 premiers versets. Également, parmi les vertus de Surat Al-Kahf, il est rapporté de certains compagnons, radiyallahu anhum, que celui qui récite Surat Al-Kahf le vendredi, toute sa semaine sera illuminée, comme sont illuminés donc la distance de la Mecque jusqu'à Beit al-Maqdis. Donc également, il est très recommandé de réciter Surat Al-Kahf le vendredi. Donc c'est la parole des compagnons, radiyallahu anhum, mais il est impossible qu'il n'ait pris cela de quelqu'un d'autre autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès qu'un compagnon te cite une chose liée au monde de l'invisible, au monde ou bien à des choses qu'il n'aurait pu connaître sans l'avoir pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça a la même valeur qu'un hadith prophétique, qu'une parole directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, il récitait Surat Al-Kahf et un nuage, As-Sakina, dans lequel il y a At-Tumanina, Ar-Rahma, Al-Malaika, est descendu pour s'approcher de sa lecture de Surat Al-Kahf radiyallahu anhu. Ensuite, il nous dit Bab Fadl Surat Al-Fath. Bab Fadl Surat Al-Fath. Donc vous voyez que l'imam Bukhari rahimahullah, il passe de Al-Fatiha, Al-Baqara, il passe à Al-Kahf et il passe ensuite direct à Al-Fath. Donc déjà sachez, comme on l'a dit dans le cours précédent, que la grande majorité des hadiths parlant des vertus des sourates sont faibles. Donc tout ce qui est vertu de sourate Al-Yasin, des vertus de sourate Al-Waqi'a, la plupart des hadiths citant les vertus des sourates sont faibles. Néanmoins, il y en a des authentiques.
Il y en a certains cités dans le Bukhari. Mais le Bukhari, comme on a dit, il a des conditions très exigeantes pour mettre un hadith dans son livre. C'est pour ça que donc il passe de Al-Fatiha, ensuite Al-Baqarah, ensuite Al-Kahf et ensuite maintenant Al-Fath. Donc il passe d'une sourate très éloignée dans le Coran à une autre. Vous trouvez d'autres sourates dans Sahih Muslim, dans Sunan, mais de manière générale, faites attention dès que vous tombez sur des hadiths vous parlant des vertus des sourates, c'est souvent faible. Donc surat al-Fath. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجيبه ثم سأله فلم يجيبه فقال عمر ثكلتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فلما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Donc Zayd ibn Aslam, ou bien un Abi Aslam, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc était en voyage. Et il avançait, donc il était en voyage, et il y avait avec lui Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc ils étaient en train d'avancer en pleine nuit. En pleine nuit, ils étaient en train d'avancer. Et Omar ibn al-Khattab a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète n'a pas répondu. Omar lui a reposé la même question et le prophète n'a pas répondu. Et il lui a reposé la même question une 3e fois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Omar ibn al-Khattab a alors eu très peur. Il s'est même mis en colère contre lui-même. Et il a dit Thakilatka ummuka ya Omar. Nazarta Rasul sallam. Il a dit tu insistes. Tu as insisté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 3 reprises. Et à 3 reprises, il ne t'a pas répondu. Donc Omar ibn Khattab, il s'est alors éloigné du prophète et il s'est mis devant, on va dire, la caravane, devant tous les gens. Il s'est mis devant tous les gens et il s'est éloigné du prophète. Pourquoi? Il a eu peur que la révélation ne tombe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne descende sur le prophète pour blâmer Omar. Quelle pire chose qu'un verset descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour blâmer une de tes actions. Une chose qui sera récitée jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc Omar, il a eu peur de cela. Donc il s'est éloigné. Il était en colère contre lui-même. Radiyallahu anhu. Fama nashibtu. Donc il est resté ainsi jusqu'à ce qu'il entende Sarikhan, un homme qui a crié et qui a appelé Omar ibn al-Khattab. Imaginez, donc Omar, il craint pour lui-même, il craint que du Coran soit révélé à son sujet, blâmant son action. C'est comme lorsque des versets sont été révélés. La tadkhulu buyutan nabi la an yudhana lakum. Ne rentrez pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que vous obteniez la permission. Donc il a eu peur qu'un verset soit révélé pour blâmer son action. Un verset qui serait récité par les compagnons jusqu'à nos jours. Et là, pire encore, un appelant dit Ya Omar, ta'al. Oh Omar, viens. Donc il dit c'est bon, à tous les coups, un verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à mon sujet. Et il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut venir lorsque le prophète t'appelle. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum. Et
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. Il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et le prophète sallallahu lui a dit لَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ. Cette nuit, une sourate vient de m'être révélée. لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ الشَّمْسُ. Elle m'est plus appréciée que tout ce bas monde, que toute chose sur laquelle le soleil se lève, c'est-à-dire toute la terre et tout ce qu'elle contient. Et il a récité Inna fatahna laka fathan mubina. Donc, sourate al-Fath. Donc, cette sourate avait été très appréciée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce qu'elle contient comme sens. Inna fatahna laka fathan mubina. Donc, al-Fath ici, c'est al-Hudaybiyah. Allah Azza wa Jal a appelé al-Hudaybiyah, qui peut paraître déjà qui peut paraître lorsqu'on la lit, on lit cet événement. Donc ça s'est passé l'année 6 de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en rêve qu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba. Il a dit à tous les compagnons radiyallahu anhum, nous partons tous en Umrah, car le rêve des prophètes c'est une révélation. Et donc ils se sont tous mis en ihram au miqat Dhul Hulayfa à Bir Ali, et ils se sont dirigés vers la Mecque. Les gens de Quraysh, ils ont entendu parler de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont refusé que les musulmans entrent à la Mecque. Et ils ont bloqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un endroit appelé Al-Hudaybiyah, à une dizaine de kilomètres de la Mecque. Et donc, ils ont bloqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait un pacte de paix, ou bien de trêve, pardon, un pacte de trêve pendant 10 ans, et il y avait certaines conditions, etc., des conditions qui peuvent paraître on va dire des choses à l'encontre des musulmans, qui nuisent aux musulmans. Par exemple, toute personne qui voudrait quitter les musulmans et rejoindre la Mecque, les Mécois pourraient le garder avec eux. A l'inverse, tout musulman qui voudrait rejoindre Médine, le prophète n'avait pas le droit de l'accepter. Voilà parmi les conditions. Et Allah Azza wa Jal fait descendre cette sourate pour l'appeler Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Et également dans cette sourate, Allah Azza wa Jal informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui pardonne tous ses péchés passés et à venir. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Donc, ça c'est une immense nouvelle d'Allah Azza wa Jal pour le prophète alayhi salatu wa salam. Donc cette sourate englobe énormément de sens. Également il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal il agrée tous les compagnons qui ont porté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre Shajarat Ridwan. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Il a agréé tous ses compagnons, radiyallahu anhum. Car à un moment, également, le prophète il avait envoyé Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, pour négocier avec les chefs de Quraysh. Et à un moment, il y a une rumeur qui dit que Uthman a été tué. Et le prophète, donc, il était prêt à rentrer en guerre contre Quraysh. Et il a demandé aux compagnons de venir prêter allégeance à l'al-Maut. Il a dit, vous êtes prêts à mourir aujourd'hui. Et tous les musulmans présents ont porté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc surat al-Fath est une sourate très importante du Coran al-Karim. Également à la fin il y a la description du prophète et de ses compagnons dans At-Tawrat wal-Injil. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffari rahama'u baynahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. على كل حال, je vous invite tous à lire cette sourate en arabe si possible, et si vous ne pouvez pas, en français, pour voir l'importance de cette sourate. Donc, et ensuite, l'année d'après, après avoir été bloqué à Al-Hudaybiyah, l'année d'après, l'année 7, le prophète a pu accomplir la Umrah. Walillahi alhamd. Donc le prophète, pour lui, cette sourate est meilleure que tout ce bas monde et ce qu'elle contient. Toute chose sur laquelle le soleil s'est levé. Et ensuite il a récité Inna fatahna laka fathan mubina. C'est pour cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu
à Omar lorsqu'il lui a posé la question. Mais également, les gens qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit qu'il est permis parfois à la personne, lorsque on pose une question, ce n'est pas toute question qui mérite une réponse. Tu as le droit de garder le silence. Parfois, certaines questions ne méritent pas de réponse. Parfois, la réponse, c'est le silence. Lorsque tu ne réponds pas, parfois, c'est la réponse que méritent certaines questions. Également, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, pourquoi il a répété sa question 3 fois? Car il pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas entendu. N'avait pas entendu. Donc, loin de là d'imaginer de Omar ibn Khattab insister sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il sait très bien qu'il a entendu. Donc, il pensait qu'il n'avait pas entendu et il lui a répété cette question à 3 reprises. Donc, le prochain cours, Inch'Allah, nous verrons Surat al-Ikhlas et al-Mu'awwidhat. Donc, al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, et al-Mu'awwidhat, c'est-à-dire al-Ikhlas plus les 2 dernières surates. Inch'Allah, nasallallahu ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum li kulli khair. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا من النار اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أيها الإخوة الكرام n'oubliez pas والأخوات n'oubliez pas barakallahu fikum votre mosquée. Donc faites un don pour la mosquée comme vous le faisiez à la mosquée. Donc là la mosquée elle est fermée, donc il n'y a plus donc comment dire, de sadaqat de la part des fidèles. Donc on n'oublie pas la mosquée, barakallahu fikum. Vous pouvez faire un virement sur le compte de la mosquée directement et vous pouvez également faire un don sur la collecte Cotize Up pour la construction du lycée musulman. Donc nous étions censés faire la campagne ou bien un appel aux dons pour le lycée. Cette année, donc on est confiné chez nous, la mosquée est fermée. Donc, barakallahu fikum, on n'oublie pas le lycée musulman afin qu'il ouvre rapidement, qu'il soit construit rapidement et qu'on puisse voir les lycéens étudier et passer leur bac. Barakallahu fikum. Également, il y a une collecte qui a été ouverte pour Zakat al-Fitr. Donc, Zakat al-Fitr également, cette année, il va falloir s'adapter. Donc, vous pouvez donner Zakat al-Fitr via une collecte Cotize Up ouverte par la mosquée, donc qui sera reversée aux nécessiteux avant la prière de l'Aïd, ou bien vous pouvez passer à la mosquée, la donner en main propre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela, donc voilà les infos liées à la mosquée. Jazakumullahu khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.